tous. Nous avons été mandatés par la ville de Perpignan pour réaliser une étude de sûreté et de sécurité publique. Je précise que ce n'est pas une étude réglementaire, elle n'a pas été liée à une contrainte. Il y a un code de l'urbanisme. Le code de l'urbanisme s'impose à certains projets d'aménagement de faire l'objet d'une étude de sûreté et de sécurité publique. Elle a été liée à une action volontariste de la ville, donc de prendre en compte le plus en amont possible les enjeux en matière de sûreté dans le cadre du MPNR. On a travaillé sur un périmètre qui prend en compte du coup le centre ancien, le quartier du Champ de Mars et la diagonale du Vernet. Un rapide rappel méthodologique. La méthodologie est assez classique. Il y a une première phase de diagnostic. Là, on a cherché à faire un diagnostic orienté, vu qu'on était très en amont et que les projets n'étaient pas encore stabilisés, pour déjà mettre en lumière les premiers enjeux en matière de sûreté et alimenter les réflexions. Ensuite, on a une analyse du projet sous l'angle de la sûreté. On formule des recommandations aussi bien sur l'espace public que sur l'espace privé, sur les questions de sécurité routière, des recommandations à caractère organisationnel. Donc la présentation que je vais vous exposer reprend quartier par quartier ces trois phases. Une première phase de diagnostic urbain, parce qu'on se rend compte que la sûreté nécessite la prise en compte de bon nombre de thématiques urbaines. Une analyse de la délinquance. Ensuite, donc l'analyse du projet, c'est le point fort du projet sous l'angle de la sûreté. Et ensuite, les dernières recommandations pour accompagner la suite des opérations. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet sur le quartier centre ancien. Donc, première caractéristique du quartier, on a une trame urbaine qui est relativement peu lisible, elle est complexe. Ça se voit à l'intérieur des quartiers, on a des cœurs de quartier qui sont très peu accessibles, des voiries étroites qui génèrent des problèmes notamment d'accessibilité pour les services de police et de secours, étant donné qu'en plus on a une pression en matière de stationnement qui est assez contraignante, des voitures qui se garent sur chaussée, donc qui s'opposent à la progression des véhicules. Une forte densité du bâti, et un espace public qui se retrouve comprimé, mais ça on l'a déjà évoqué dans l'étude précédente. Pour autant, de nombreux espaces publics, on a des polarités principales identifiées en périphérie du quartier. Vous savez que ce sont des points d'accroche avec le reste du quartier, avec le reste de la ville. Pour autant, l'intérieur des quartiers pâtit d'un manque de centralité secondaire. On peut citer la place de la République pour Saint-Jean, et au-delà de ça, les autres quartiers, surtout le quartier Saint-Jacques. Et on pourrait penser que la place du Puich pourrait jouer ce rôle fédérateur, mais aujourd'hui, elle est exposée à bon nombre de détournements d'usage qui sont liés à sa vocation. C'est un parking, il y a peu d'usage, peu d'appropriation, peu d'équipements qui suscitent, on va dire, un usage. Cette problématique est aussi essentiellement liée à l'occupation et au mésusage lié à la caserne du Puich. J'y reviendrai par la suite. Un espace public qui est peu qualifié, je le disais, assez minéral. On sait que la nature en ville participe justement à l'appropriation, à la convivialité sur l'espace public. Donc on a un espace public, des poches pourtant présentes, des poches de proximité qui pourraient avoir un rôle de lieu d'usage de proximité pour les habitants, et qui sont aujourd'hui peu exploités et qui laissent du coup place à divers détournements d'usage qui vont des regroupements, des phénomènes de trafic diffus sur le quartier Saint-Jacques, mais tout simplement aussi du stationnement anarchique ou des dépôts sauvages. Une faible mixité en cœur d'îlot, en cœur de quartier, pardon. C'est un quartier qui est majoritairement résidentiel, on retrouve du commerce en périphérie, des équipements qui sont aujourd'hui peu valorisés, et cette absence de mixité s'oppose du coup à l'équilibre des usages, à l'animation de l'espace public qui pourrait être générée par des vitrines commerciales, par des équipements dont le fonctionnement pourrait être prolongé sur l'espace public. On a un manque de sciences naturelles en cœur de quartier, une absence de continuité structurante qui pourrait amener des flux exogènes et une science naturelle et venir du coup perturber, c'est la régulation une régulation naturelle des usages sur l'espace public. Et au cœur de Saint-Jacques, on n'a pas cette mixité d'usage et ces flux exogènes. En ce qui concerne l'analyse de la délinquance, on a une délinquance qui est quand même élevée sur Saint-Jacques, mais qui est maîtrisée. Dans les services qu'on a pu interroger jugent cette délinquance maîtrisée. Depuis 2005, depuis les événements de 2005, on a récupéré les chiffres de 2012 à 2015, et on se rend compte que la quantité de faits de délinquance de proximité est stable. Pour autant, il y a un vrai sentiment d'insécurité qui perdure, lié aux violences de 2005, lié aussi à diverses difficultés de gestion, aux bâtis dégradés, aux incivilités quotidiennes, aux stations anarchiques, etc., qui participent à renvoyer et à
à faire perdurer ce sentiment d'insécurité dans le quartier. Je ne vais pas rentrer en détail, mais effectivement, on a des communautés ancrées qui ont un mode d'appropriation de l'espace public singulier. Je pense à Saint-Jacques avec cette communauté gitane, qui n'est pas forcément vue que sur un angle négatif, parce que ça génère une appropriation des seuils des bâtiments. Aujourd'hui, vu qu'on n'a pas de mixité d'usage, elle est un petit peu exclusive, cette appropriation. Donc le projet devra s'attacher justement à rééquilibrer un peu les usages de l'espace public et cette appropriation des seuils. Mais c'est une forme d'appropriation. On préfère à la limite une appropriation, une présence dans la rue liée à ces modes d'habiter, plutôt que personne dans la rue, ce qui pourrait générer plus de sentiments d'insécurité. Un trafic de stupéfiants qui est ancré sur le centre-ville, plutôt sur Saint-Mathieu, sur le quartier Saint-Jacques, on reste en périphérie, mais on a la place Cassagne et les abords du commissariat qui cristallisent cette activité depuis des années. En cœur de quartier, on va retrouver un usage un peu plus diffus, une activité plus diffuse, qui est beaucoup plus difficile du coup à résorber et qui appellera du coup justement cette réappropriation qui pourra être résorbée par une réappropriation par les habitants de l'espace public. C'est vrai que c'est sur ce type sur une activité diffuse, l'action même des services de l'État reste plus compliquée, surtout dans un environnement où l'accessibilité n'est pas facilitée par voilà, une pression du bâti sur l'espace public, des voies extrêmement étroites. Donc je citais 2 points d'ancrage, Cassagne-Bétru et la place du Puich, que j'ai déjà évoqué. Concernant les points forts du projet, on voit clairement que la sûreté, c'est beaucoup de bon sens. On voit clairement que le projet apporte beaucoup de réponses satisfaisantes. Il cherche à désenclaver le quartier, à créer une nouvelle continuité, générer beaucoup de nouveaux flux en cœur de quartier. J'ai expliqué précédemment en quoi justement ça permettrait de rééquilibrer les pratiques sur l'espace public. Une restructuration de l'offre commerciale avec une volonté difficile certes, mais d'injecter une forme de mixité sociale en cœur de quartier, ce qui va vraiment être important. Je pense au seuil des bâtiments. Alors, il y a des propositions de mettre des stationnements en rez-de-chaussée, etc. C'est des choses qui génèrent peu de surveillance naturelle sur l'espace public. Nous, on sera vraiment essayer de travailler, prolonger les équipements sur l'espace public, travailler vraiment pour valoriser le lien entre le dedans et le dehors, qui est lui régulateur du coup des pratiques de l'espace public. Et effectivement, une nouvelle offre de logement qui fera varier les typologies, la mixité sociale, etc., qui sera clairement elle-même factrice de régulation. En ce qui concerne les recommandations, dans un contexte économique peu favorable, on est très sensible à la manière dont on va recentrer l'habitant, les usagers. Alors j'ai dit les habitants, mais c'est les usagers, c'est-à-dire les habitants du quartier existant, futur, mais aussi l'ensemble des usagers. Je pense à la faculté du droit. Comment on va réussir à les recentrer dans l'utilisation de l'espace public. Ça interroge la programmation de l'espace public, comment on va capter du coup des usages pour limiter l'effet de transit. Aujourd'hui, ce sont juste des lieux de passage. Derrière, comment du coup on va générer cette appropriation. Comment on va rendre efficientes les lignes de désir, les continuités. Voilà, on sent que le quartier va être traversable, mais est-ce que demain il va être réellement traversé? Donc ça interroge le maillage des espaces publics, la manière dont on crée, on incite au parcours. Garantir le bon fonctionnement des poches d'espace public, il y a vraiment un sujet qui va être la nature, l'implantation, la conception, la pérennité du mobilier urbain. On a pu voir sur la place du Puich qu'il y a déjà des aménagements qui ont été réalisés et qui ont été dégradés. Et ça, il n'y a rien de plus frustrant pour la population que de voir un investissement de services publics sur l'espace public et de voir ça dégradé les jours après la pause. Donc c'est vraiment comment on va travailler, ça va passer par justement une cohabitation, une covisibilité entre les lieux d'usage et la solidité, la pérennité des aménagements. Je pense au mobilier, mais aussi à la végétation, essayer de faire tenir les choses au cœur du quartier. Le projet intervient sur 2 secteurs qui me paraissaient essentiels. J'ai cité la place du Puich, le secteur qu'on a appelé le secteur des potiers, donc c'est autour de l'îlot commissariat, et la place de Cassagne aussi, parce que c'est un marché qui est un peu en perte de vitesse, qui représente vraiment un potentiel d'animation à tirer vers le quartier. Et
La cité du Champ de Mars, on est sur un tout autre quartier, de type grand ensemble. On a un rapport à la rue qui est complètement différent. On le voit d'ailleurs dans la nature du rez-de-chaussée, il n'y a pas de rez-de-chaussée, on est sur un niveau surélevé par rapport à la voirie. C'est gênant pour l'espace public parce qu'on perd ce côté surveillance naturelle de la façade habitée. D'ailleurs, façade habitée, on voit bien que la nature de la façade pousse surtout les premiers étages à se barricader pour éviter du coup d'être en interaction avec les troubles de la tranquillité résidentielle publique du quartier. Et demain, comme on travaillera les façades pour restituer justement ce lien entre le dedans et le dehors qui participe à la surveillance naturelle, à la mise en sûreté de l'espace public. On a un quartier qui est enclavé, je vais passer vite, mais les différents équipements publics, le secteur de la gendarmerie qui sont vraiment contraignants et qui canalisent du coup les flux. On a un cœur de quartier qui est enclavé, des voies en impasse, un cœur de quartier qui n'assume pas son rôle fédérateur. D'ailleurs, il y a très peu d'équipements, quelques troubles à la tranquillité résidentielle, mais on verra que ça se cristallise majoritairement aux abords de la polarité commerciale, le centre commercial. Mais voilà, on le verra dans les points forts, mais la reconquête du cœur de quartier est clé dans la résorption des troubles du Champ de Mars. Un stationnement de surface aussi qui est peu organisé. Je n'ai pas insisté dessus sur le quartier centre ancien, mais c'est pareil, c'est des pratiques, des stations anarchiques, etc., qui sont très compliquées à réorganiser dans le quartier prioritaire, pour autant qui saturent l'espace public et qui seront intimement liés à le développement d'usages et d'appropriation positive du coup par d'autres types d'utilisation de l'espace public que uniquement voiture. En ce qui concerne les troubles, donc un trafic de stupéfiants qui est polarisé autour du centre commercial, qui n'a aucune nature en termes de volume comparé à d'autres secteurs sensibles parisiens, mais même ceux de Diaz et de Vernet-Salan. On n'est pas dans un secteur très criminogène en comparaison avec d'autres quartiers. Un trafic qui profite évidemment de la présence du lycée aux abords. On a quand même des incivilités en cœur de quartier, je pense surtout aux incivilités routières, des prises de vitesse sur les grands axes, des phénomènes de rodéo, qu'il faudra prendre compte du coup, dans la conception du cœur urbain, pour éviter du coup les conflits d'usage entre deux roues motorisées et les usages des enfants qui jouent sur les aires de jeu et des usages un peu plus résidentiels. Chose sur lequel l'aménagement a peu d'emprise, mais des tensions aux abords des groupes scolaires, c'est souvent ressorti dans nos entretiens. On va dire une éducation nationale qui est assez mise à mal sur ce quartier. Et des difficultés d'intervention pour les services de police liées notamment à la configuration des lieux, au phénomène de cul-de-sac, des impasses en cœur de quartier. Encore une fois, on voit que le projet apporte de bons points forts pour limiter justement, pour résorber les pratiques déviantes aujourd'hui constatées. Une intervention sur le secteur du centre commercial qui est nécessaire sur le quartier, voilà, sur un secteur qui cristallise la majorité des troubles. J'ai cité donc, la reconquête, le réaménagement du cœur de quartier, la mise en place de ce qui n'était pas forcément le cas au début du projet, mais de boucles de circulation, ne pas laisser d'impact qui donnerait sur le cœur de quartier. Il y a vraiment un système où on peut faire bénéficier l'espace public central qui est quand même relativement enclavé en cœur de quartier de l'assurance naturelle et policière générée par les flux de véhicules. Une programmation de jardins familiaux, c'est un aménagement qu'on aime bien nous, parce que ça génère une vraie, comparé à une aire de jeu, une vraie appropriation positive et un investissement de la population. Donc c'est un aménagement qui est très intéressant en matière de sûreté. La démolition effectivement de la barre numéro 3 qui permet de désenclaver le quartier et de reconnecter, on va dire, la partie nord haute et la partie sud plus basse. Sur les recommandations, il y a tout un volet de recommandations qui concerne la sécurité routière. C'est comme on apaise aussi bien les voies périphériques qui sont très linéaires, très routières, propices aux prises de vitesse. Donc ça passe par des aménagements de voirie. On voit d'ailleurs que le projet, la requalification de la polarité commerciale prend en compte, brise la linéarité de la rue Madame de Sévigné. Donc c'est une bonne réponse. C'est une rue qui est assez en pente, bien linéaire, où les gens ont l'habitude de prendre de la vitesse.
pacifier aussi l'avenue Camus, reconfigurer justement cette porte d'entrée, Carrefour Camus-Sévigné, garantir l'accessibilité, je l'ai déjà dit, en cœur de quartier pour les services de police et de secours, et ça a été bien pris en compte. Et ensuite, il y a des lieux d'usage sur lesquels il faudra vraiment avoir une attention particulière. Je ne vais pas m'attarder sur le parc urbain au cœur d'îlot, j'en ai déjà parlé. Il y a l'allée piétonne qui va relier, qui traversera du coup, qui désenclavera le quartier, qui va relier le quartier jusqu'à la mairie annexe. C'est une voie qui est assez linéaire, étroite, qui pourra être anxiogène, sujet à des détournements d'usage. On pourra avoir une vigilance sur cet espace. La polarité reformée au niveau du carrefour Camus-Sévigné, le projet urbain évoque des kiosques. Dès qu'on parle de kiosques, on peut avoir en tête la restauration rapide type fast-food, qui pourrait du coup régénérer une appropriation exclusive par une certaine partie de la population de l'espace public. Donc comme on arrive sur cette future polarité de l'espace public, à créer une vraie cohabitation des usages et pas retomber dans un même schéma d'appropriation exclusive. Je pense que j'ai fait le tour pour les recommandations. Je propose de passer assez vite à la diagonale du Vernet, donc un territoire qui est un peu plus grand. On a une mixité fonctionnelle à l'échelle de l'ensemble du territoire du nord de Perpignan, une mixité fonctionnelle qui n'existe pas, j'allais dire quasiment évidemment, à l'intérieur des quartiers Diaz et Vernet-Salanque. Du coup, on est sur une Diaz cumule on va dire, de nombreuses configurations vulnérables. C'est un quartier qui n'est pas traversant, on a un cœur d'îlot qui est enclavé, qui est accessible pour les services de police et de secours, un habitat qui est dégradé, une multiplicité d'itinéraires de fuite, tout ça qui profite du coup à un trafic de stupéfiants très ancré sur Diaz. Sur Vernet-Salanque, c'est un trafic qui a été réduit par les opérations en rue, mais qui s'est déplacé sur le secteur des péchés. Donc là c'est pareil, il y a des actions, mais qui sont d'ailleurs prises en compte par le projet pour accompagner, on va dire, pour compléter les aménagements et lutter contre cette activité. Des quartiers qui sont faiblement intégrés dans leur environnement. Diaz, ça paraît assez clair. Pour Vernet-Salanque, sa spécificité, c'est qu'il est un peu à l'écart du reste de la ville. Donc c'est vrai que c'est une situation qui pousse un peu au repli et à certaines pratiques déviantes qui peuvent s'opérer à l'écart d'une mixité d'usage, d'une mixité fonctionnelle. Pour l'analyse de la délinquance, j'ai cité les principaux troubles qui sont les trafics de stupéfiants. C'est les deux hotspots de Perpignan, mais vraiment sur un trafic dur, avec des faits de... Alors, on n'est pas sur des violences urbaines comme on peut les avoir à Marseille ou en région parisienne. Pour autant, des incendies volontaires, on n'a pas forcément sur la cité Champ de Mars. Des interventions des services de police et de secours qui sont un peu plus compliquées. Voilà, en réaction avec les jeunes en place. Des incivilités qui ont un petit peu plus d'impact sur la vie de quartier. Encore, on retrouve des rodéos, des regroupements tardifs, des troubles à la tranquillité résidentielle, et un peu plus violents sur ces quartiers. Des cambriolages sur le secteur pavillonnaire, mais ça, je ne vous apprends rien. Ce n'est jamais une spécificité de ce type d'habitat. Sur les points forts du projet, en toute logique, le projet vient désenclaver le quartier. Donc j'évoque les démolitions projetées du secteur Diaz, l'injection aussi d'une nouvelle mixité typologique, des logements individuels qui vont justement générer, on l'espère, une vie de rue, une convivialité renforcée sur l'espace public. Voilà, on a un rapport du coup à l'espace public qui est plus important dans ces configurations dans des bars, surtout quand les bars n'ont pas de rez-de-chaussée habité. Des projets d'équipement qui sont périphériques au quartier mais qui participeront au dynamisme du territoire, donc en plus qui s'insèrent sur des délaissés urbains, sur des dents creuses, donc l'effet positif. Des espaces publics qui viendront un peu compléter, améliorer la qualité de l'espace public actuel, des espaces publics forcément un petit peu plus paysagers, des usages, etc. Donc nous, notre logique, c'est aussi d'accompagner la manière dont on va vraiment générer cette appropriation. Il y a des jardins familiaux partagés qui sont prévus, qui sont existants et renforcés sur le secteur Vernet-Salanque. J'ai déjà dit en quoi ce type d'aménagement était bénéfique, on va dire, pour le quartier, même en termes de lien social, de responsabilisation. Sur les recommandations, encore
une fois, c'est bien faire en sorte que le désenclavement des quartiers marche, qu'on arrive justement sur un urbanisme, une trame urbaine qui va du coup être plus poreuse, inviter, on va dire, les gens à traverser le quartier. Donc, je pense qu'un ensemble de choses aussi qui s'additionnent, c'est la résorption aussi des troubles qui aura un effet positif du coup, sur la porosité et la traversée des quartiers. Voilà. Les bandes pavillonnaires qui avaient été dessinées, je rentre un peu dans le détail, mais les bandes pavillonnaires qui avaient été dessinées sur Diaz, une configuration qui, au final, favorise un peu les cambriolages. Donc, on a formé des recommandations pour, on va dire, réorganiser l'organisation des bandes pavillonnaires pour justement faire marcher la vie de rue et limiter les risques d'intrusion. Assurer la sécurisation des flux en cœur de quartier. On est toujours sur des voies linéaires, donc ça s'appelle des aménagements de voirie, surtout aux abords des équipements publics. On sait que sur Diaz, on a une polarité entre le groupe scolaire, le gymnase et le centre social, voilà, qui génère de nombreux flux, notamment d'enfants. Donc on a un vrai intérêt à sécuriser la chaussée sur ces secteurs-là. Neutraliser les délaissés urbains, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'espaces résiduels, surtout aussi bien sur Diaz que sur Vernet-Salan. Il y a des espaces du coup, qui sont un peu sans usage, qui restent propices aux pratiques déviantes. Donc voilà, travailler un peu l'espace public pour neutraliser par la végétation ou d'autres ces espaces. Et assurer le bon fonctionnement de ce qu'on a appelé la polarité du Vernet. C'est pareil, donc le projet imagine, c'est toujours un vocabulaire de kiosque. Je ne vais pas regarder sur le sujet, mais c'est les mêmes recommandations qu'on a pu formuler sur le secteur Champ de Mars. Voilà pour la présentation de l'étude de sûreté et sécurité.